Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu ce qui ressort par rapport à votre relation aujourd'hui avec les cartes. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne peut parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qu'il résonne à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui veulent une guidance privée, là, il ne me reste plus que 2 places pour ce mois d'avril. Mais vous inquiétez pas, je mettrai en ligne mon planning de mai. Je le mettrai en ligne le 28 ou le 29 avril. Hop, du coup, on va aller voir ça. Donc là, on va voir un petit peu par rapport à vous et où est-ce que vous en êtes dans la relation pour voir est-ce que ça vous parle. Quand je dis par rapport à vous qui regardez la vidéo, c'est que dans quelle dynamique vous êtes par rapport à cette relation. Comme ça, on va voir est-ce que ça vous parle. On a la 4 de coupe, donc vous, on voit déjà que vous êtes frustré. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous donne de l'insatisfaction dans cette relation. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas profiter assez dans votre relation. On voit que vous aimeriez plus sortir, plus faire des activités, plus être dans l'humour, rigoler, etc. Et du coup, par rapport à ça, il y a une frustration. Peut-être que vous sentez que vous marchez sur des œufs dans la relation. Voilà. On voit que vous aimeriez proposer quelque chose, peut-être pour cet été, partir en vacances, etc. Et je sens que par rapport à ça, il y a une frustration parce que vous avez peut-être l'impression de ne rien faire avec votre autre. Et on voit que vous avez envie que ça se change. Et pour moi, vous avez envie de déclarer vos sentiments, mais peut-être que vous n'osez pas, que vous avez envie de le faire justement dans un lieu qui soit neutre, dans un lieu qui soit plus propice à ça. Et en même temps, on voit cette frustration, mais en même temps, on voit qu'il peut y avoir une peur de perdre votre autre ici. Comme si vous sentiez que votre autre, c'est la bonne personne pour vous. Peut-être que vous avez des signes ou des synchronicités et vous vous dites que non, il y a quelque chose au moins à vivre. Peut-être pas l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais on voit que vous avez ce sentiment, vous ressentez très fort à l'intérieur de vous que cette personne est la bonne pour vous, qu'il y a quelque chose à vivre dans la relation. Mais on voit que vous attendez quand même plus de la part de votre autre, qu'il vous donne plus en fait que ce qu'il fait actuellement. On voit que vous avez besoin de partage. Et ici, ce que je trouve bien, c'est qu'on voit que là, vous n'êtes pas dans une dynamique où vous voulez un engagement forcément demain. Vous, ce que vous voulez, c'est plus de fluidité, plus de partage, qui vous accorde plus de temps en fait dans la relation. Ouais. Pour après bien sûr aller vers un engagement ou quelque chose de plus concret, mais on voit que c'est pas la priorité. On voit ce que vous avez besoin, c'est passer plus de temps avec votre autre. Donc vous me direz si vous êtes comme ça, parce qu'après sur le long terme, je pense que vous arrivez à vous projeter, mais vous n'avez pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, que déjà il vous donne plus de temps. Vous me direz dans les commentaires. Hop, et si ça vous parle, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc avec le Morgan Greer. Alors le soleil, clairement ici on voit qu'il vous aime, mais avec un grand A. Il n'y a pas plus fort en amour que le soleil. On voit que votre autre, il vous ressent. Il a cet amour pour vous, ce désir et cette confiance en vous. Et là on a la mort. Donc on voit que c'est quelqu'un qui... peut-être il sent cette relation impossible malgré qu'il vous aime. C'est pas une question d'amour, c'est une question que
pour que ça puisse marcher, va falloir qu'il transforme quelque chose dans sa vie. Peut-être qu'il est bloqué, soit que vous êtes soit en triangulaire, ou alors qu'il est dans des croyances limitantes qui l'empêchent de recommencer, ou alors dans une peur de l'abandon. Peu importe, mais on voit que peu importe la problématique qu'il rencontre, eh ben, il a besoin de faire un ménage dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, pas en vous, mais il manque cette confiance en lui. Et il a ce besoin de croire que cette relation est possible. Parce qu'ici, on voit qu'il vous aime. Ça, c'est pas la question. On voit que c'est surtout qu'il a besoin de reprendre confiance en lui et de voir que cette relation, elle peut marcher s'il s'en donne les moyens. Et pour moi, c'est quelqu'un quand même qui, même s'il est un petit peu en dents de scie ou qu'il a des blocages dans sa vie, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Parce que pour moi, hein, il n'y a que vous dans sa vie. Et on voit qu'il pense beaucoup à vous. Hein. On voit qu'il rêve de vous, qu'il pense beaucoup à vous. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il vous protège de lui-même. Le fait d'être un petit peu soit lunatique ou en dents de scie ou un petit peu dans ses peurs, il ne veut pas que son fardeau devienne le vôtre. Parce que c'est lui qui a ce ménage à faire. Et puis c'est quelqu'un qui est prêt même, hein, je dirais, hein, parce que là c'est dans son état d'esprit, donc c'est pas dans l'évolution, qui sur le long terme, il se projette avec vous. Il est prêt à faire soit cette recomposition de famille, si vous avez des enfants chacun de votre côté, ou à construire cette famille avec vous. Mais c'est quelqu'un qui voit qu'il y a quelque chose, comme je vous ai dit, il a cette envie, mais il se demande comment est-ce que ça va être possible. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans sa vie, il y a comme ce besoin de détruire pour reconstruire, vous voyez? Ou en tout cas de changer des croyances limitantes. Voilà, parce qu'on voit que quand il est avec vous, il se sent bien, il se sent apaisé. On voit que même s'il y a des différences entre vous, justement ça lui plaît. S'il y a soit une différence d'âge, de culture, de religion, une différence... peu importe, hein, ça peut être de statut social, et on voit que cette différence, c'est ce qui lui plaît en fait, parce qu'il vous voit comme quelqu'un de différent ou de différente de ce qu'il a connu. Mais c'est quelqu'un quand même qui est perdu. Il croit en vous, on voit qu'il veut vous protéger, mais pour moi, le fait qu'il veut vous protéger en se retenant, en étant dans le contrôle, quelque part, c'est une illusion, parce que en fait, il ne se protège pas. Il est plutôt dans le côté où il recule alors qu'il vous aime. Donc du coup, il n'est pas cohérent un petit peu entre ses pensées et ses actes. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit, il est apaisé avec vous, mais il peut avoir peut-être peur de ce que les gens vont penser. Par exemple, si c'est quelqu'un de divorcé depuis pas longtemps, il a peur de ce que les gens vont penser, qu'il va trop vite, etc. Peut-être peur qu'au niveau de la famille, ça ne passe pas. Ou peut-être peur d'être jugé, en fait, tout simplement. Et on voit que ça lui fait un blocage. On voit que les énergies extérieures peuvent le bloquer. Pas par rapport à vous, hein, mais par rapport à lui. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui a soit des problèmes financiers ou alors au contraire qui a trop de finances et qui justement ça lui met un blocage. Il y a peut-être une différence ici dans vos modes de vie. Hop, on va aller voir l'évolution. Alors là, on a l'étoile avec l'as de bâton. Hein. On a la force. On a la 9 de coupe. Donc là, ici, on voit quand même que... ici, pour moi, c'est l'univers, en tout cas la vie, tout simplement, qui va mettre une ouverture, en fait, sur votre relation pour pouvoir être vraiment plus dans cet amour, cette détermination à aller vers cet amour. Et puis ici, on voit quand même qu'il y a des moments vraiment très forts à arriver, que ce soit dans le partage, que ce soit dans les rêves. Ici, pour moi, il y a en fait
tous les deux, vous avez un objectif dans la relation et on voit que vous allez mettre tous les deux en fait en œuvre pour arriver à cet objectif. Et puis on voit qu'il y a un équilibre qui va se passer. Pour moi, l'univers intervient pour que vous soyez tous les deux dans l'équilibre, que votre autre, il enlève justement ses croyances limitantes ou qu'il soit dans ce contrôle et que vous, vous pouvez être plus dans la relation fluide que vous attendez avec votre autre. Et peut-être que vous allez parler justement de la peur d'engagement que peut avoir votre autre. Et vous, vous allez le rassurer en disant que vous, dans un premier temps, c'est pas un engagement que vous voulez, mais que c'est plus, comme je disais tout à l'heure, on voyait votre dynamique dans cette relation, que vous, ce que vous voulez, c'est plus de partage. Donc le fait de pouvoir parler de ces blocages, vous pourrez le rassurer. Ou inversement. Et ce qui permettra d'équilibrer un petit peu la relation. Puis là, on voit qu'il y a quand même plus de communication. On voit qu'il va faire des efforts. On a toujours ce 7 de coupe. Donc, on voit que votre autre, il ne sera peut-être pas prêt à faire la grande déclaration, même s'il vous aime. Il ne sera pas prêt. Mais pour moi, il va chercher une solution pour justement faire ce ménage dans sa vie. Mais on voit que votre autre, il est un petit peu éparpillé. Il veut tout faire en même temps, en fait. Comme si vous voulez arriver vite à l'objectif. Et le fait de faire tout en même temps, fait que il se perd un petit peu. Il ne va pas jusqu'au bout des choses. Mais pourtant, on voit qu'il va avoir ce déclic. Ce déclic pour justement ne plus être perdu dans cette relation. Donc là, c'est très bien. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui change, soit un état d'esprit, soit une croyance limitante, ce qui va permettre de planter des graines dans la relation et ce qui va la permettre de faire évoluer ici avec ce chariot. Mais on voit quand même que ça demande un challenge. Il va falloir sortir de la zone de confort. Donc ici, je ne la sens pas comme des conflits qui vont arriver. Je sens plus qu'il y a un apprentissage à tirer pour pouvoir évoluer sereinement dans la relation. Hop, on va aller prendre plus d'informations. J'ai envie de prendre des cartes avec le petit Lenormand pour mettre sur chaque carte. Donc là, on voit quand même qu'il y a ce côté où il y a les signes qui sont là. Et on voit qu'il pourrait y avoir de l'aide sur le chemin. Comme je vous disais, pour moi, ici, c'est une aide de l'univers qui arrive pour arriver à l'objectif. Ici, on voit que le chemin n'est pas droit, qu'il est un petit peu en zigzag, mais qu'il avance quand même vers son objectif. Et pour moi, les personnes qui peuvent venir en aide, pour moi, ça vient de l'univers. On a le renard ici, donc on voit que cette ouverture va demander du travail, va demander de la prudence, de ne pas vouloir aller trop vite non plus. Ça, c'est ce qui peut faire le côté où il faut se protéger en tout cas. Et on voit qu'il va falloir lâcher les masques en fait. Avant de toute chose, comme je vous disais, ces discussions de ce qui vous bloque ou que vous avez besoin de le rassurer, etc. Ça va être important pour pouvoir avancer dans la relation, de faire tomber les masques. Parce que de trop cacher les masques, ça peut faire pas arrêter la relation, mais ça peut la faire ralentir. Alors sur la 9 de coupe, on voit que pour moi vous allez récolter ici. Il y a quelque chose qui est récolté. Au niveau des sentiments, mais une fois que les masques seront tombés. Et ici, on voit que j'ai l'impression que vous vous observez tous les deux. Quand votre autre, il vous voit, il se projette facilement. Et quand vous voyez votre autre, vous arrivez aussi à vous projeter. J'ai comme cette impression que vous n'avez pas forcément besoin de communiquer pour vous comprendre, en fait. Que vous êtes beaucoup à l'observation mutuelle. Puis ici, on voit quand même qu'il y a de la fidélité entre vous, de la fidélité du cœur. Pour moi, il y a quelque chose de très fort. C'est au-delà de l'amour, bien sûr qu'il y a de l'amour, mais il y a aussi cette amitié. Et comme on dit que pour que l'amour soit durable, il faut aussi qu'il y ait de l'amitié. Les deux vont ensemble. Et on voit que par rapport à ce blocage, comme je vous disais, moi, c'est ce que je sentais vraiment, que quelque chose, votre autre, il va vous dire son blocage, et vous allez le rassurer, mais c'est ce qui va vraiment permettre à la relation d'avancer. Ça va être une discussion, en fait,
pas en reproche ou quoi, mais plus une discussion cœur à cœur qui va permettre de vider son sac sans être dans les reproches. Et on voit qu'il y a une transformation qui arrive. Hein. Et pour moi, la transformation qui arrive, donc ça peut être aussi qu'il y a de la jalousie dans votre couple ou de la jalousie à laisser. Mais c'est surtout les masques là. Vous voyez, on voit que ça, c'est quelque part, de porter des masques, ce n'est pas bon. Ça ne permet pas d'avancer vers quelque chose de sain. Et pour moi, il y a ça qui a besoin de se transformer. Et là, on voit que une fois la transformation faite, justement par rapport au masque et par rapport au fait que les blocages s'enlèvent, ça va permettre de faire un pont dans la relation et qu'il ne soit plus perdu. Vous voyez, de faire une belle transition. Et sur cette as d'épée, on a cet homme qui fait la déclaration d'amour. Donc ça peut être une femme, si jamais c'est une femme, hein, mais si c'est une énergie masculine, on voit qu'il y a des actions qui vont être posées de la part de votre autre. Et c'est lui qui va vraiment faire ce premier pas vers la... Alors c'est pas la concrétisation, parce qu'ici je vous vois pas du tout en séparation, hein, mais vers où il va se lâcher, vous voyez. Et ici on voit vraiment que c'est un coup de chance pour moi de l'univers, comme je vous ai dit, une ouverture qui va être créée parce que ça va être le bon moment, vous voyez. Ouais, parce que pour moi ici vous êtes dans la bonne direction, en tout cas avec votre autre, si ça vous a parlé, bien évidemment si ça vous a parlé, hein. Car encore une fois c'est général, donc prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important. Et désolée, là je rigole parce que on entend Taïko qui ronfle derrière. Vive les bulldogs anglais. Je pense que vous l'entendez sur la vidéo. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Hop, ça a été une vidéo courte mais fluide, vous voyez. Des fois c'est aussi bien, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Là, on a l'aventure. Ça, on adore. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, on vous dit de vivre cette relation comme une aventure, justement, comme une expérience qui vous permet de vous grandir. Hop. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et désolé pour les petits ronflements de Taïko. Comme vous voyez, il est apaisé. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à jeudi pour une prochaine guidance. Je vous fais plein de gros bisous.